Embraer avait un problème. Leurs passagers se plaignaient souvent du bruit lors des voyages sur leurs avions. Des moteurs bruyants montés sur les ailes de leurs avions étaient à la norme depuis des années. Mais maintenant, le plus grand fabricant d'aéronefs au Brésil a décidé de briser toutes les règles. S'inspirant de la franchise Star Wars, la société dévoile enfin son nouveau turbopropulseur révolutionnaire, un moteur arrière qui va bouleverser le monde de l'aviation. Mais pourquoi un fabricant respecté comme Embraer abandonnerait-il des décennies de tradition? Et qu'est-ce que ce coup audacieux signifie pour l'avenir de l'air? Voyagez, restez avec nous pour le découvrir. La franchise Star Wars a introduit beaucoup d'idées technologiques intrigantes dans le monde, bien que beaucoup de ces inventions semblaient impossible et n'existerait que sur l'écran. Au moins dans ce siècle, il y a eu quelques-unes de ces idées qui ont dépassé l'écran de télévision. Bien que nous n'ayons pas encore de sabre laser, l'un des vaisseaux spatiaux les plus reconnaissables de toute la science-fiction est le Millennium Falcon, un vaisseau qui attire instantanément le regard avec son design futuriste et sa mécanique imaginative. Sa caractéristique la plus frappante, ce sont ces moteurs montés à l'arrière brûlants, avec des lumières bleues, un choix de design qui a défié l'esthétique typique des vaisseaux spatiaux dans Star Wars, contrairement au design symétrique et profilé des chasseurs TIE ou des destroyers stellaires. Comment ce produit fictif de l'imagination de George Lucas est-il sur le point de révolutionner le monde de l'aviation réelle? Ces moteurs ne sont pas seulement là pour des raisons esthétiques ou de design, ils jouent un rôle important dans l'efficacité de la vaisseau spatial. Ils ont contribué à la réputation du Faucon comme étant le vaisseau le plus rapide de la galaxie Star Wars. Placé à l'arrière, il souligne la puissance et la poussée, permettant d'effectuer des manœuvres et de faire des évasions audacieuses. Les innovateurs du monde réel ont souvent puisé leur inspiration dans le cinéma et la littérature de science-fiction pendant des décennies, cherchant à repenser les normes traditionnelles pour créer quelque chose de nouveau et révolutionnaire. Les ingénieurs d'Embraer ont prouvé que ce design audacieux n'est pas seulement limité au domaine de la science-fiction. Le PDG du fabricant brésilien d'avions, Arjan Major, vient d'annoncer un nouveau design de turbopropulseur avec des moteurs montés à l'arrière de l'avion au lieu des flancs. Une démarche aussi audacieuse dans l'industrie aéronautique que celle des Falcons dans l'univers de Star Wars. Les deux designs partagent un point commun. Phil, le courage de défier les idées conventionnelles. Mais ce geste signifie bien plus que la simple révélation d'un nouveau avion. Le Brésil a toujours voulu être un acteur majeur sur la scène aéronautique mondiale. Dans les années 1940 et 50, sous le régime de l'Estado Novo, dirigé par Getúlio Vargas, le Brésil a commencé à poser les bases de ses rêves aéronautiques. Le gouvernement a investi de l'argent dans le secteur aérospatial, en espérant lancer une industrie aéronautique nationale, mais les progrès initiaux étaient lents. Ce n'est qu'en 1969, sous la dictature militaire, que le rêve a enfin décollé littéralement. Cette année-là, le gouvernement brésilien a créé l'Empresa Brasileira de Aeronautica, ou simplement Embraer. La société dirigée par Osiris Silva avait pour mission de placer le Brésil sur la carte de l'aviation. Mais par où commencer lorsqu'on construit une industrie aéronautique à partir de rien? Le succès ne vint pas du jour au lendemain. Cependant, Embraer a décidé de se concentrer sur des petits pas. Un petit avion de transport de passagers à turbopropulseur, le EMB 110 Bandeirante. Cet avion modeste a marqué le début de ce qui allait devenir un géant de l'aviation mondiale. Les finances étaient également difficiles à trouver. La société devait s'appuyer fortement sur le soutien gouvernemental durant ses premières années, survivant grâce à des contrats qui se concentraient exclusivement sur le marché domestique. Dans les années 1970 et début les années 1980, Embraer avait élargi son attention aux avions militaires, produisant des modèles comme l'At-26 Avant et l'EMB 312. Tucano. Mais ce n'est que lorsqu'ils se sont recentrés sur la fabrication d'avions commerciaux qu'ils ont commencé à voir des progrès réels. Dès 1975, l'entreprise commençait déjà à viser au-delà des frontières du Brésil. Le joyau de la couronne d'Embraer, qui les a finalement mis sur la carte, était un avion régional, élégant et efficace, destiné directement à l'exportation. Marché. L'EMB 120 Brasilia a fait ses débuts en 1985 et a aidé à transformer Embraer d'un acteur local en un concurrent international. La famille EMB est devenue synonyme d'avion fiable et économique, préparant le terrain pour la future domination d'Embraer. Pourtant, la croissance d'Embraer ne se limitait pas uniquement à ces modèles. En 1974, Embraer a conclu un accord avec l'entreprise américaine Piper, fabricant d'avions pour construire de petits avions Piper sous licence. Au début, Embraer expédiait les pièces d'avions des États-Unis et les assemblait au Brésil, mais le gouvernement n'était pas satisfait de simplement être un intermédiaire. D'ici 1978, Embraer avait complètement déplacé toutes les étapes de production au Brésil, laissant son empreinte sur des modèles comme le MB-8-120C Navajo et le MB-711 Corisco. Leurs usines à São José dos Campos et Botucatu ont fabriqué plus de 2500 de ces avions en seulement 26 ans, aidant grandement à consolider leur domination dans la région. À la fin du XXe siècle, le nom d'Embraer était devenu synonyme d'avions de haute qualité et fiables, qui offrirent des solutions pratiques aux défis de voyage réels. Avançons jusqu'à mai 2019. Embraer envisageait de développer une nouvelle gamme d'avions régionaux à turbopropulseurs dans la catégorie de 50 à 70 sièges, en complément des E-Jet
E2 pour libérer des ressources en ingénierie. L'ère post-pandémique a vu Embraer traverser beaucoup d'évolutions. En juillet 2020, le jet E2 a évolué pour atteindre la gamme de 70 à 100 passagers. Et en octobre, Embraer a publié des représentations conceptuelles de l'avion de 75 à 90 sièges, avec un fuselage similaire à le jet et des turbopropulseurs au-dessus d'une aile basse, mais avec une queue en T différente. Design. Il concurrencerait les conceptions plus anciennes d'ATR et de Dash 8. Dès la fondation de l'entreprise, on peut voir qu'Embraer n'a pas hésité à innover. L'entreprise a adopté de nouvelles technologies et s'est adaptée aux évolutions de la demande dans l'industrie. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise s'apprête à lancer une innovation qui repoussera les limites de l'industrie aéronautique. Au fil du XXIe siècle, Embraer a été confronté à un nouvel ensemble de défis. L'industrie évoluait, tout comme les attentes de leurs passagers. La plus grande plainte des passagers se concentrait sur le confort. Les voyageurs ne voulaient plus subir les trajets bruyants et chaotiques traditionnellement associés aux turbopropulseurs. Avions. Au lieu de cela, ils exigeaient des expériences plus silencieuses et plus confortables, même sur de courts vols. Cela a conduit les compagnies aériennes régionales à rechercher des alternatives modernes, au design dépassé. Contrairement à la plupart des autres compagnies régionales, Embraer savait que simplement modifier les anciens modèles ne suffirait plus. Pour rester compétitifs, ils avaient besoin de plus qu'une simple mise à niveau. Ils avaient besoin d'une réinvention complète. L'entreprise s'est lancée dans une mission ambitieuse pour reconstruire complètement le turbopropulseur à partir de zéro, en se concentrant sur son plus grand défaut, le bruit. Les voyageurs qui utilisent les turbopropulseurs traditionnels se plaignent souvent du niveau sonore. Les vibrations et le bourdonnement du moteur remplissent souvent la cabine. Les ingénieurs d'Embraer ont commencé à chercher des moyens non seulement de réduire au silence les moteurs, mais aussi de transformer totalement l'expérience passager. Embraer a rapidement compris que pour séduire les voyageurs modernes, il devait aller au-delà de la résolution technique des problèmes. Il devait redéfinir ce que le confort et l'efficacité pouvaient représenter dans un avion régional. Cette prise de conscience a préparé le terrain pour leur projet le plus audacieux à ce jour, une nouvelle génération d'avions turbopropulseurs conçus pour répondre aux exigences du futur. La plupart des compagnies aériennes peuvent préférer les jets pour leur vitesse et leur douceur, mais les turbopropulseurs restent le choix privilégié pour des itinéraires plus courts. Les turbopropulseurs ont longtemps été considérés comme les chevaux de trait du voyage régional, mais ils ont également une réputation moins flatteuse pour leur cabine bruyante et leurs trajets pas si confortables. Reconnaissant le besoin de changement, les ingénieurs d'Embraer ont entrepris de s'attaquer à ces lacunes. De front, leur objectif était de rendre les avions turbopropulseurs non seulement pratiques, mais vraiment agréables pour les passagers. Le parcours du nouvel E3 ne s'est pas fait du jour au lendemain. En août 2021, Embraer a dévoilé une nouvelle configuration avec des moteurs montés à l'arrière et plus silencieux pour un avion de 70 à 90 places, visant un lancement en 2022 qui a été retardé jusqu'à récemment. Au cours de leur quête pour améliorer le confort de la cabine, ils ont découvert une idée révolutionnaire qui semblait si simple, mais aurait un impact énorme sur les jets. Une décision de conception radicale influencée par Star Wars de George Lucas viendrait à l'entreprise. Sauvetage. Déplacer simplement les moteurs des ailes de l'avion vers la queue, tout comme le Millennium Falcon, était le changement décisif dont ils avaient besoin. Les moteurs montés à l'arrière réduisaient de manière significative le bruit et les vibrations dans la cabine, transformant l'expérience de voyage pour les passagers. Les vols régionaux ne signifieraient plus devoir supporter un bourdonnement constant ou des vibrations pendant tout le voyage. À la place, les passagers pourraient profiter d'un voyage plus calme et serein. C'est un argument de vente clé dans le marché aéronautique compétitif d'aujourd'hui. Mais l'innovation d'Embraer ne s'est pas arrêtée là. Les avantages de la position des moteurs à l'arrière s'étendaient bien au-delà du bruit. Réduction. Dans une industrie visant la durabilité et l'efficacité économique, il ne pourrait y avoir un argument de vente plus important que d'assurer l'efficacité énergétique. En déplaçant les moteurs à l'arrière, ils ont également amélioré l'aérodynamisme de l'avion, et cela a contribué à une meilleure consommation de carburant. Efficacité énergétique. L'efficacité énergétique de l'E3 par rapport aux concurrents d'Embraer dans la région est son plus grand atout en ce moment. L'E3 consomme 5% de moins, consomme moins de carburant qu'un ATR 72 de 70 places et 13% de moins qu'un Dash de 80 places. 8400. Les compagnies aériennes, toujours à la recherche de moyens pour réduire les coûts d'exploitation, pouvaient désormais y parvenir sans sacrifier le confort des passagers. Cette initiative contribuerait à redéfinir la position d'Embraer sur le marché des avions régionaux, un marché férocement concurrentiel. Ce secteur est dominé par des acteurs bien établis comme ATR et Bombardier, tous deux connus pour leurs turbopropulseurs fiables et efficaces. Pour se démarquer dans un domaine aussi encombré, Embraer devait offrir quelque chose vraiment unique. La technologie de simulation avancée a permis aux ingénieurs d'Embraer de modéliser et d'optimiser précisément l'avion. Acoustique. Selon les données d'Embraer, l'E3 atteint des niveaux sonores comparables à certains des modèles de jet les plus silencieux de la société. Pour les passagers, cela signifie une expérience qui est non seulement plus silencieuse, mais aussi plus détente, transformant les vols régionaux en voyages agréables plutôt qu'en tests d'endurance. En utilisant des outils de simulation de pointe, les ingénieurs d'Embraer pouvaient prédire et affiner les performances de l'avion bien avant qu'il ne quitte le
Sol. Ce processus a éliminé une grande partie des essais et erreurs coûteux typiques du développement d'avions, permettant à l'entreprise d'atteindre des objectifs de conception ambitieux tout en respectant le calendrier du projet. Les moteurs montés à l'arrière sont eux-mêmes une merveille de l'ingénierie moderne. Conçus avec l'efficacité énergétique et la durabilité à l'esprit, ces moteurs consomment moins de carburant et émettent moins de gaz à effet de serre que les modèles traditionnels turbopropulseurs. Ce système de propulsion écologique s'aligne avec la vision d'Embraer pour une industrie aéronautique plus verte et répond aux besoins urgents des compagnies aériennes de réduire leur impact environnemental. Le placement des moteurs à l'arrière de l'appareil offre plusieurs avantages logistiques. Aussi, tout d'abord, cette configuration améliore la compatibilité avec les portes d'aéroport, simplifiant les opérations au sol et réduisant les temps de rotation dans les hubs régionaux très fréquentés. Les compagnies aériennes opérant dans ces environnements, où le temps de rotation rapide est essentiel à la rentabilité, trouveront la conception de l'E3 un atout majeur. Les systèmes de propulsion hybride combinent des moteurs à combustion traditionnels avec des moteurs électriques pour créer une solution plus durable. Avion. En utilisant des moteurs électriques, l'avion réduit la dépendance au carburant pour réacteurs pendant certains volets de vol. Phases, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions. Cela fait du E3 une option séduisante pour les compagnies aériennes cherchant à respecter des normes environnementales plus strictes tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. De plus, ces systèmes hybrides peuvent être intégrés progressivement à mesure que la technologie des moteurs électriques avance, ce qui signifie que la conception du E3 est adaptable et pérenne. Avec la propulsion hybride et électrique devenant plus grand public, la conception de l'E3 pourrait même servir de fondation pour des avions régionaux entièrement autonomes à l'avenir. Alors que la technologie aéronautique continue d'évoluer, la plateforme innovante d'Embraer positionne l'E3 pour tirer pleinement parti des futures avancées en matière d'automatisation, d'efficacité énergétique et d'expérience passager. De plus, les moteurs montés à l'arrière améliorent également la sécurité. Étant donné que les nouveaux moteurs sont positionnés plus loin du personnel au sol et de l'équipement au sol, le risque d'accident pendant la maintenance et sur le terrain est réduit. Opération. La décision d'Embraer de placer les moteurs à l'arrière de l'avion n'est pas seulement une décision logistique ou de sécurité. Elle facilite également l'intégration de nouvelles technologies, comme les systèmes de propulsion hybride ou entièrement électriques, à mesure qu'elles deviennent plus couramment utilisées par les avions aujourd'hui et deviennent de plus en plus abordable. Cette adaptabilité garantit que le E3 peut rester pertinent et opérationnel pendant des années, permettant aux compagnies aériennes de passer facilement à des technologies plus vertes et plus efficaces sans nécessiter de refonte majeure. Dans le marché des avions régionaux, très concurrentiel et dominé par des acteurs établis comme ATR et Bombardier, le E3 se distingue comme un audacieux alternative. Ces géants de l'industrie sont depuis longtemps connus pour leurs turbopropulseurs fiables et efficaces. Donc Embraer savait qu'il lui fallait un élément différenciateur pour se faire une place. La configuration des moteurs à l'arrière, combinée avec l'accent mis par l'E3 sur le confort des passagers et la durabilité, lui confère une position unique sur le marché. La durabilité environnementale est également au cœur de la conception de l'E3. L'industrie de l'aviation est responsable d'environ 2 à 3% des émissions mondiales de carbone et subit une pression croissante pour adopter des technologies plus écologiques. L'E3 répond à ce défi avec des moteurs qui non seulement consomment moins de carburant, mais sont aussi optimisés pour réduire émissions. Pour les compagnies aériennes, cela signifie non seulement respecter les exigences réglementaires, mais aussi contribuer activement aux objectifs mondiaux de durabilité. L'efficacité énergétique de l'avion se traduit également par des coûts d'exploitation inférieurs, ce qui en fait une option attrayante pour les transporteurs régionaux. En proposant une solution écologique sans compromettre la performance ou le confort des passagers, l'E3 se positionne comme un choix avant-gardiste dans une industrie qui s'efforce de concilier rentabilité et responsabilité environnementale. Lorsqu'on lui demande la motivation derrière le déplacement des moteurs à l'arrière de l'avion Lors d'une récente interview, Rodrigo de Souza, vice-président du marketing chez Embraer, a déclaré « L'objectif principal était de réduire drastiquement le bruit et les vibrations dans la cabine. Mais les avantages ne s'arrêtent pas là. Les moteurs situés à l'arrière ont également donné à l'avion un look élégant et moderne. Une esthétique qui la distingue de nos concurrents, redéfinissant l'apparence des turbopropulseurs sur un marché où le design peut être tout aussi crucial que performance. L'intérieur du E3 a également bénéficié d'autant d'innovation que les moteurs. La cabine présente un aménagement plus moderne, avec des sièges plus confortables, des allées spacieuses, suffisamment d'espace pour les jambes et de grandes fenêtres, laissant entrer la lumière naturelle, tout cela conçu pour améliorer le confort des voyageurs régionaux lors de longs vols. En défiant les normes traditionnelles et en réimaginant ce qu'un turbopropulseur peut être, Embraer a créé un modèle qui comble le fossé entre l'efficacité et le luxe, la praticité et la durabilité. Pour les compagnies aériennes et les passagers, l'E3 représente le prochain chapitre du transport aérien régional. C'est plus silencieux, plus écologique et plus intelligent, incarnant l'esprit d'innovation qui a défini le parcours d'Embraer depuis sa fondation en 1969 jusqu'à sa position de leader mondial dans aéronautique. Embraer prévoit un marché de 2260 turbopropulseurs dans les 2 décennies suivant 2024. Cette innovation est prête
pour remodeler l'aviation régionale en offrant aux compagnies aériennes et aux passagers une alternative nouvelle aux conceptions traditionnelles. En repoussant les limites du possible, Embraer prouve que même les technologies les plus familières peuvent encore réserver des surprises. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et assurez-vous de liker et de partager cette vidéo.